Coucou tout le monde, coucou les curieux, coucou à tous, les gens de passage, les abonnés, les anciens, les nouveaux, les futurs. Bref, bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en grande forme. Moi je suis en forme, mais en forme semi-moyenne. Voilà, enfin je suis chamboulée on va dire. Hein. La pleine lune dernière m'a énormément chamboulée. Beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion, d'intériorité, de messages, de guidance. Voilà, donc c'est pour ça, ça fait un moment que je ne suis pas venue ici vous présenter une vidéo. Je me laisse vraiment aller au gré de mes émotions, de mon évolution, de ma volonté et voilà, et de mes questionnements. Donc bah écoutez, c'est comme ça. Voilà, donc en tout cas, aujourd'hui je suis bien ici, je suis prête à vous faire une guidance, à partager un petit moment avec vous. Je ne sais pas vraiment vers quoi on va partir, mais écoutez, j'ai sorti plein de jeux. Il y a plein de jeux qui ont voulu parler. Donc, on va voir un petit peu où est-ce que l'on nous porte. Vous savez dans le titre de quoi on parle. Moi, pour le moment, je ne sais pas vers où on se projette. Alors, c'est parti, on va y aller. Pour commencer, ça va être une guidance comme ça. Et puis, si j'ai besoin d'en faire une deuxième, je posterai une deuxième vidéo pour d'autres personnes. Voilà. Donc, on va partir, on va commencer avec l'oracle des miroirs pour une fois. On va prendre l'oracle des miroirs et on va voir vers où on nous guide, voilà, quel est le thème principal de la guidance que vous devez recevoir, vous qui êtes là en train de visionner cette vidéo et qui êtes venu à moi, à mon énergie, pour pouvoir recevoir un message. Voilà, une guidance, un message, on voit, ou une prédiction, on va voir. Alors, on a la carte de la distance, ok. Ok. Alors, de la parole avec de la communication. Une communication à distance peut-être. Alors, je vais la garder à l'envers. Tiens, j'ai envie de la garder à l'envers. Alors ici, on pourra avoir des communications qui se font à distance et qui ne sont pas vraiment sécures. Quelque chose, des dialogues, des dialogues, peut-être des communications via le biais des réseaux, vous voyez, des rencontres qui se font à distance et où on ne s'est pas vu, en fait, on ne s'est pas encore rencontré réellement en vis-à-vis. C'est peut-être le début d'une histoire qui a commencé, mais qui s'est pas forcément... C'est pas que c'est terminé, mais ça n'avait pas l'air d'être vraiment... honnête, juste, simple. Alors là, on a une notion d'enfant. Ok, je sais pas pourquoi je m'en voulais que 3 et puis... Ok, alors là, j'ai l'idée qu'on part sur... là, il y a une relation qui s'est créée avec une personne qui n'était pas du tout... dont vous n'étiez pas sûr, qui n'était pas clair, qui s'était terminé bizarrement ou... comment dire... ouais, envers une personne... voilà, c'est ça. Envers une personne en qui vous n'aviez pas forcément confiance. Cette personne-là, elle a une famille et je ne pense pas que vous étiez au courant en fait. Et moi je sens que c'est... Là, ce sont des... je sens des personnes qui ont une relation, oui, et c'est vous qui communiquez avec cette personne. C'est vous. C'est bien vous. Ouais, et c'est une relation qui vous apportait beaucoup de joie, vous étiez bien et tout. Ouais. Alors, ça peut être vraiment des communications avec des gens qui... vous aviez peut-être une relation, vous savez, sur les réseaux, un petit peu coquine. Voilà, vous êtes peut-être parlé comme ça, vous avez commencé une histoire comme ça,
dans l'envie, dans le fait de se donner envie, de s'attirer sexuellement, d'avoir un petit peu un jeu comme ça sexuel par le biais des communications, des réseaux, du téléphone. Hein, vous vous envoyez des messages, voilà. Alors ici, cette personne-là, elle a une famille de toute façon qui est très très importante pour elle et qui prend beaucoup de place en fait dans sa vie et qui pourrait être, elle, un frein à votre justement évolution de relation. Hein, on voit qu'il y a une évolution par contre. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être une relation qui a commencé sur beaucoup de désirs et qui va vers... qui va vers une relation plutôt amoureuse, finalement. Vous voyez, c'est une relation qui va de plus en plus, qui pour moi est de plus en plus sérieuse. Voilà, qui va vers, voilà, on a commencé dans la légèreté, dans la sexualité, le désir l'un pour l'autre, voilà, s'émoustiller, s'envoyer des messages un petit peu sexuels comme ça, d'être sur un jeu, et puis finalement ça a évolué, et là vous vous rendez compte que vous avez peut-être quelque chose en plus entre vous deux, il y a un contrat d'âme, il y a quelque chose, il y a un lien particulier qui s'est créé, et finalement c'est quelque part... comme si vous vous étiez fait piéger par la situation. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, justement? Trop de cartes, trop de cartes. Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Donc, on nous parle ici de solitude. Donc, vous vous sentez seul. Hein. Il y a quelque chose qui... Comment est cette relation actuellement? Ouais, il y a une frustration. Il y a quelqu'un qui est seul et qui est frustré. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne? Un découragement. Une tristesse. Ouais, alors, je pense qu'il y a eu... votre relation s'est coupée depuis peu. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé, je le sens. Quelque chose s'est passé, quelque chose a coupé la relation. Vous ne vous êtes plus du tout et vous n'avez plus communiqué. Il y a eu un manque de confiance ici. Il y a eu quelque chose qui s'est passé ici. Vous êtes à distance de toute façon. Et à partir du moment où vous coupez le lien des réseaux, vous n'avez plus moyen de communiquer. Ici, cette personne a coupé. Mais aujourd'hui, elle est frustrée, elle se sent découragée, elle est triste. Elle est timide parce qu'elle n'ose pas revenir vous voir. Elle n'ose pas revenir vers vous. D'accord? Elle est dans son coin. Elle regrette, à mon avis. Comment se sent cette personne actuellement par rapport à l'autre? Elle a repris sa liberté. Mais cette carte, je ne la vois pas très positive. Elle a du dégoût. C'est ça. Hein. En fait, elle a du dégoût de cette... Cette personne a repris sa liberté. C'est exactement ce que je vous disais. Elle est repartie. Elle vous a lâché. Elle vous a plus ou moins abandonné. Elle est partie d'un coup d'un seul ici. Et actuellement, cette personne-là regrette fortement. Elle a du dégoût envers elle d'avoir fait ça. Parce qu'elle vous aime, en fait, cette personne-là. Cette personne, elle vous aime. Elle est... vous voyez, elle est dans ses rêveries. Vous êtes dans ses pensées. Vous êtes dans ses pensées. Il voudrait retrouver cette personne qui, pour elle, était une véritable gourmandise. Voilà, il est nostalgique. Vous voyez, cette personne est nostalgique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette personne va revenir dans votre vie? Est-ce qu'elle va revenir retoquer à votre porte? Est-ce que cette
Cette personne va revenir toquer à votre porte. On voit qu'il y a une impasse ici, une illusion, une quête qui est vaine. Il y a quelque chose qui s'est cassé en fait. Hein. Peut-être en vous par contre. Et par contre là, il y a un entêtement quand même. Hein. Il y a la passion qui ressort une deuxième fois. Hein. Cette personne vous adore. Hein. Elle est, vous voyez, les pensées encore. Hein. Rêverie, rêverie, pensée, passion, passion. Cette personne pense que la quête est vaine. Pense. Mais vous, je pense que vous êtes totalement ouvert. Hein. Ouais, vous avez envie de vous élever avec cette personne. Elle vous a beaucoup plu, cette personne. Ouais. Et là, vous voyez, il y a des échanges qui vont revenir. Ouais. Il y a des échanges qui vont revenir. Et là, ici, on va y avoir du succès, une victoire. Donc ici, je pense que cette personne-là va revenir vers vous. Et vous allez totalement accepter son retour parce qu'il vous manque, elle vous manque, cette personne vous manque. Est-ce que sur du long terme, ça pourrait marcher? Ou est-ce que c'est juste sur le moment? Infortune, amour. Je pense que c'est une histoire très passionnelle, très très passionnelle. Simplement, c'est pas une histoire qui est vouée à aller jusqu'à à durer très très longtemps. Hein, c'est pas une histoire qui est vouée à durer très très longtemps. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Tiens, on va prendre l'oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a de la magie quand même. Hein. Il y a quelque chose hein, entre vous deux. Il faut que vous soyez ensemble au moins un instant. Alors là, on a... Vous avez des choses à apprendre l'un de l'autre. Oups, beaucoup de cartes. Là, on va reprendre. Vous avez des choses à apprendre l'un de l'autre. Il y a quelque chose de magique entre vous deux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un lien d'âme. Il y a quelque chose où vous vous êtes trouvés. C'est comme si je sentais qu'il y a eu un accident de parcours. C'est comme si vos âmes se connaissaient et que vous ne deviez pas vous retrouver et que comme par hasard, vous avez quand même réussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je le ressens. Traverser du désert. Ouais, vous avez des choses à vous apprendre et vous avez vraiment, mais vraiment, c'est ce que je ressens pour vous. Pour moi, vous êtes trouvés malgré tout. C'est comme si c'était incroyable. Comme si vous aviez un petit peu, vous voyez... ouais, c'est exactement ça. Comme si vous aviez cassé les règles un petit peu. Vous cassez les règles, vous cassez les codes. Vous avez dépassé les limites de quelque chose. Ouais, c'est exactement ça. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est quelqu'un... c'est très fort cette relation qui est entre vous deux. C'est une histoire qui est à vivre. Si vous vous posez la question pour moi ici maintenant, c'est une histoire qui est à vivre. Vivez cette histoire. Elle est nécessaire à vivre pour vous, pour votre cheminement, pour ce que vous avez besoin de comprendre. Pour votre futur, elle est indispensable pour moi à vivre cette histoire. Alors, je ne veux pas mettre le bazar, je ne veux pas vous dire d'aller à droite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Faites en votre conscience, en votre âme et conscience, comme on dit, avec votre cœur. Mais pour moi, c'est une histoire que vous devez vivre. Où va-t-elle vous emmener, cette histoire, spirituellement? Moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous devez vivre. Ben voilà, la puissance lumineuse, la force.
C'est une histoire que vous allez vivre et qui va vous apporter beaucoup de force, beaucoup d'énergie intérieure, de force intérieure, de feu. Ça va vous mettre dans l'action. Si vous étiez en mode j'avance pas, j'arrive pas à avancer, bah, vous voyez, ça va vous donner de l'énergie, ça va vous allumer un feu intérieur qui va être... vous voyez, il y a des signes, c'est une guidance, votre voix intérieure. Voilà, je ne peux pas faire mieux. C'est un message de votre voix intérieure. Si vous vivez actuellement cette histoire qui pourrait paraître un petit peu hors des sentiers battus, eh bien, tant pis. Si vous sentez que vous devez la vivre, vivez-la. Voilà. Voilà le message que je peux vous envoyer aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais vous tirer d'autre comme carte? Un message de votre âme. Allez, un message de votre âme. Un message de votre âme qui sera peut-être un signe pour vous. D'accord? Peut-être que lorsque vous allez voir cette carte, ça va être juste la validation finale du message que vous deviez entendre aujourd'hui. Alors, on y va. Message de votre âme. Message d'apaisement. Message d'apaisement. Vous voyez, message d'apaisement. Voilà. C'est un message d'apaisement que vous fait votre âme ici. C'est un message que vous devez entendre pour vous rassurer, pour vous permettre d'avancer, d'aller au-devant des choses en étant beaucoup plus serein ou sereine dans votre peau et de vous dire « Ok, c'est bon. J'ai ma propre validation, j'ai la validation de mon âme, de ma guidance intérieure, de ma voix intérieure. Et je vais en ressortir beaucoup plus puissant ou beaucoup plus puissante. Et beaucoup plus lumineuse. La puissance lumineuse, c'est exactement ça. Voilà. Voilà les amis, ben, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager ce que vous voulez. Je vous embrasse et puis on se retrouve très vite parce que je suis... assez inspirée, je sens qu'il y a des messages qui veulent ressortir pour vous. Il y a du retard à récupérer. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous.